Alors attends, je réfléchis. J'ai pas beaucoup de points de chance, mais je vais quand même en dépenser 10 pour toucher en fait. Donc de passer de 60 à 50, ce qui me permet de toucher D'accord. et de faire cette fois 12 dégâts. Je regarde juste un truc. Ok. Alors j'avertis, je n'ai bientôt plus de points de chance. Donc, Tu cueilles la créature et tu la tues d'un seul coup de fusil. Tu as probablement sauvé la vie de cet homme. ok, c'est le journaliste? Non, le photographe? C'est le photographe. Ok. Du coup, Shelby, c'est à toi. Ouais, bah moi je tire 3 coups de feu sur la créature, sur le niveau de la poitrine. Je te laisse lancer ton jet. Ouf. Or, je suis à bout portant, hein. T'es bah là, je sais pas. Mais le bout portant, c'est ta dextérité divisé par 10 en mètres. Donc t'es à 9 mètres de la bête quand même. Et je suis à 15, et ma portée c'est 15 mètres d'arme. Ouais, mais ça joue plus, a priori, ils ont modifié. Auparavant, c'était la Ah ouais. portée d'arme divisée par 10, mais ça n'intervient plus. C'est la dex divisée par 10. Du coup, alors attends. Le deuxième est passé, non? Ah, mais non, mais il y a le démalus. Ouais, mais qui est annulé par des bonus. Si vous êtes... Oui, alors si effectivement il est bien à bout portant, le démalus du corps à corps est annulé par le débonus du bout. Ok. Là, on considère que t'es à bout portant. Du coup. Je sais pas si c'est le cas, je vois même pas les distances. J'ai. Là, il est à 9 mètres. Je pense pas que tu aies une dextérité de 90 plus, non? Non, j'ai une dextérité de. Bien en dessous de 60. Ok. Donc ça loupe. Ah, bah, après, il peut peut-être dépenser de la chance. Alors, effectivement, donc le premier ça a loupé, le deuxième, du coup, c'est une maladresse avec le démalus. Du coup, c'est à con 97. Je vais juste utiliser 2 points de chance pour passer. Ah non, on peut pas annuler les maladresses avec Ah oui, la exact, chance. donc c'est une maladresse. Et le troisième a réussi. Mais une maladresse, tac, j'ai fait une maladresse, du coup j'ai fait un 97, mon arme, une maladresse, elle s'enraye sur un 100. Sur un 99. Ouais, 99 100. Ouais. Donc elle est pas enrayée. Elle est pas enrayée, donc du coup la maladresse, c'est à toi de la petite balle perdue, à toi de... Voilà. Il y a un coup de feu qui se perd dans la nuit. Mais visiblement, tu ne touches pas la créature. J'y reviendrai plus tard. Ok. Après le troisième j'ai réussi, hein. Ah, le troisième il passe, hein. Ouais, le troisième c'est une réussite majeure et j'ai infligé 3. Ok. Donc du coup... Mais il y avait la maladresse juste avant. Ok. Non mais malgré la maladresse je la prendrai en compte. Tu touches la créature sur le dernier tir. Ouais. Ok. Tu le baisses pas avec ta chance pour le passer en extrême? Ça te coûte 8 points, c'est sûr, mais bon. Non. Ok. Ok. Ah. Ah si, autant pour moi, je suis désolé. J'utilise... si, après, elle va jouer juste après. Bah, je vais utiliser du coup des points de chance, je vais utiliser, autant pour moi... putain, je suis perdu, du coup j'ai fait 17. Ah oui, non, c'est bon, laisse tomber. Autant pour moi, désolé. Tu utilises pas de point de chance? Si, j'utilise 8 points de chance. Ok. Et du coup, le troisième tir touche. Ouais, et du coup, Ouais. il inflige 8... 11. C'est quoi? 11. Ouais.
Ok, Oui, c'est ça, 11. ok. La créature tombe et meurt. 40. Le silence retombe sur Maître Lacatla. Alors du coup, je m'avance vers, vers Shelby. Donc Shelby, tu as une vision d'horreur. Je sais pas si tu seras sujet à un jet de santé mentale. Non, j'en ai déjà Mais en fait. fait, non, mais en fait, tu vois apparaître Abe, donc avec son fusil dans les bras. Mais en fait, Abe, il est sorti tel qu'il était dans son lit. Déjà, ça veut dire qu'il est pieds nus et surtout, il est revêtu d'un long john, c'est-à-dire un caleçon long en mode western de couleur rouge en coton. C'est rangé de petits boutons et puis, tu sais, le petit rabat à l'arrière pour aller aux toilettes rapidement. Et il y a, justement, dans le combat, il y a un des boutons qui s'est dégrafé et Abe a parti d'une fesse à l'air. Voilà. Mais tu vois qu'il est aux aguets. Il a l'air d'écouter s'il y a d'autres bruits de combat qui proviendraient, etc. Shérif, j'en ai eu deux, mais là-bas, il y a le photographe, il est blessé. Euh, Est-ce que vous pouvez demander au docteur de venir? Je m'en charge de suite. Restez sur vos aguets, on Eh sait ben, pas s'il y en a d'autres. ouais, Que, je sais. que se passe-t-il? Ils ont eu Allez, Simon et comment il s'appelle déjà là, Alors, celui de la Albert Syrie là. Simon et Damien Shinto. Voilà. Oui, oui, non, mais je le savais, je jouais juste Abe. Ah, ok. J'hésitais. Ok, désolé. Il faudrait que le docteur Pitt puisse venir s'occuper du photographe là. Je me souviens plus de son nom tel quel. Et effectivement, et j'écoute hein, tous mes sens aux aguets pour voir si j'entends d'autres bruits de combat ou autres. écoutez, si le photographe est blessé, je peux lui proposer des premiers soins. Allez plutôt chercher le docteur vous-même, s'il vous plaît. Oui, Je- ok. C'est lui le docteur là, non? Pete était là. Et vous constatez d'ailleurs qu'il a une balle dans le bras. Oh putain. Bon, attends, déjà, le premier que tu m'as dit, c'était celui-là. Hein. Ah, Euh, ça- ça- mais qui m'a tiré dessus comme ça? Ah, mon je- bras, je saigne. Le premier qui était je- blessé, c'est celui-là. je- Alors, attendez. Qu'est-ce que Oui, tu dis c'est lui, oui, oui, c'est lui qui est blessé, que je t'ai signalé, le photographe. Voilà, le photographe est gravement blessé. D'accord. Alors, Et je mets mon fusil à l'épaule avec la sangle et je regarde le docteur pour voir quel est ce type de blessure. ah ben écoutez, je sortais, j'allais venir vous prêter main forte, j'étais caché, j'allais prendre la créature à revers et je sais pas, au moment où j'ai surgi, j'ai pris une balle dans le bras. Bah, écoute, Mon Dieu. je regarde et puis pareil, j'essaie de faire les premiers soins et surtout, je dis en regardant la blessure, c'est pas une de mes balles, hein. Moi, je chasse pas avec du petit plomb. On dirait plutôt, je sais pas, presque une arme de femme, je crois. Et je vais essayer des premiers. Ok. Pareil pour moi. Hein. Mes premiers soins sont, comment dire, pas terribles. Ça n'a pas l'air visiblement d'être très. Bon, tu lui fais un bandage assez sommaire, tu vois que Pete te regarde et il te dit mais vous êtes en train de faire quoi là exactement? Ah, et je tire un peu mieux que je ne soigne, visiblement. Désolé. Bon. Alors, ouais. Ceci étant, Tu- je coche pas mon combat à distance fusil, parce que les deux coups portés, j'ai utilisé de la chance, et quand on utilise la chance, on peut pas cocher. Ok. Donc Pete resserre un peu le bandage de fortune que tu lui as prodigué et il te demande il y a des blessés, il y a des gens qu'on peut encore Oui, 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 sauver ou... oui. Je vais aller voir ceux-là qui sont à côté, mais à mon avis, ils sont bien morts. Par contre, je lui montre la direction où est parti Shelby. Je fais là-bas, il y a le photographe.
Il a été blessé par une de ces ignobles créatures. D'ailleurs, je donne la créature qui est pas très loin, là, pour être sûr qu'elle bouge pas. Ok, je vais aller voir. Donc tu vois qu'il se dirige. Merci, merci. C'était. Vous avez fait ce que vous avez pu. Merci, Abe. De rien, de rien. Et J'irai quand même vérifier l'état enfin, Simon et ouais, Shinto. ok. Donc, hop. Lucy Duncan. On se rend compte à notre niveau que c'est fini ou pas? Ouais, le calme est retombé, il n'y a plus d'hurlements, il n'y a plus de tirs. Vous vous doutez, en plus, là, bon, vous voyez qu'il y a Poulette qui c'est le chien du chaman qui s'est calmé, donc vous vous doutez que pour l'instant vous êtes en sécurité. Du coup, je sors du feuillage et je vais dans la direction où ils sont allés en fait. Ok. Ouais, bah, du coup, moi je vais la suivre, hein, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que visiblement, ils ont des coutumes bizarres sur cette île. Ok. On fait ça tous les premiers samedis du mois, c'est rigolo. Golka, souhaites-tu... Moi, donc, quand ça s'est terminé, en fait, je suis allée directement, en fait, sur la créature avec Poulette. Et je l'observe dans les moindres détails. Et je suis bouche bée, en fait. Je suis abasourdie et voilà, je suis stupéfaite, en fait, face à cette créature. Vous voyez le révérend, donc Lucie, tu vois ton père. Il a l'air fiévreux. Je me précipite vers mon père. Papa, papa. Lucie, comment tu vas? Sale pute! Violence, quoi. Ça va, ma chérie? Ça Ça va? Je sursaute. Pardon. Un petit syndrome de la tourette? Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Non, je sursaute, je le regarde bizarrement et je m'éloigne un peu et je me rapproche de Duncan. Vous allez tous bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que que Martsen est vraiment, vous voyez qu'il est fiévreux, quoi. Il a de la fièvre, il est pas dans son état normal. Ah bah oui, pour insulter sa fille comme ça dès le début. Après, Non, il est dans les bras d'un homme, hein. c'est comme ça qu'on dit bonjour à mes Katakla. Ça fait partie de la tradition. C'est une autre culture. Voilà, c'est ça. Les créatures, vous les avez toutes... Colas! Vous les avez toutes tuées? Je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux et genre je me cache derrière Duncan et je m'agrippe à son bras un peu panique, enfin un peu à la recherche de pas de réconfort mais de sécurité quoi. Bah, après tu vois que ton père est pas forcément menaçant, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Attends, mon père, cet homme d'église extrêmement poli, qui me nettoie la bouche au savon, si j'ai le malheur de dire diantre ou quelque chose comme ça. Ah non, là, il est pas bien, mon père. Je pensais que c'était que tu nettoyais la langue avec des orties si jamais tu lançais un blasphème. Oui, ça c'est pour les blasphèmes, mais bon, les insultes, ça c'est que c'est de savon, ça passe encore. On est tous des pêcheurs au fond. Tu vois que ton père se passe la main sur le front et... Oh mon dieu, je crois que je vais faire un malaise. Et il pose un genou à terre. En plus, il a la créature
Il a la créature devant, morte. Il va se mettre à la manger. Il est pas bien du tout. Ok, on va passer à Pete et à Shelby. Shelby. Du Tu coup, moi, arrives j'ai fait mon premier soin. Hein. Ah pardon, j'ai pas vu. C'est le dernier jet. Ah, il est mieux que le mien. Tu vois que l'homme est sévèrement touché juste en dessous de la gorge en fait. La créature l'a tailladé au niveau de l'épaule sévèrement. Tu parviens à faire un bandage qui... Je vais faire d'ailleurs un jet indécent pour Pete. Ok. Tu parviens à lui faire un bandage qui parvient à stopper l'hémorragie. Et du coup, Pete arrive et il te dit oula, enfin il voit quand même qu'il y a un fort saignement. Ok, Ah, médecin, j'ai réussi à arrêter l'hémorragie. oh, très bien, monsieur Shelby, je vais prendre le relais, vous inquiétez pas, j'ai l'affaire en main. Très bien, je fonce au commissariat pour au poste de police pour voir où est mon collègue. Ok, très bien. Ah putain, il est où encore? Il est passé où celui-là encore? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il est caché dans le fond de la pièce. Non mais c'est toi? Euh, Os, c'est vous? C'est moi, Ah, Shelby. c'est... Oui? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis resté caché, vous avez pas entendu? Eh, rappelle-moi ton métier s'il te plaît. Je suis agent des forces de l'ordre. Ok, j'arrive vers lui là. Je le prends par le col. Ouais. Et je fais viens avec moi, viens avec moi. Oh, qu'est-ce que vous faites? Au secours! Je viens d'avoir un enfant! Je fais tu vois ça? Je fais tu vois ça? Et je lui fais montrer en fait du coup la créature. Mon Dieu! Oh! Non! Je fais. Ah, t'as l'air mort sur la conscience maintenant. Mais ce n'est pas un humain. Il l'a pas vu là-bas. Hein. Non. Ce n'est pas un humain. Personne n'est mort. Vous voyez bien? Non. Pas ici en tout cas. Écoute, prends une arme au bureau, un fusil de préférence, et je te laisse faire le tour du village pour savoir si s'il y a pas de ces autres putain, des créatures similaires qui tentent de rentrer, d'accord? Tu restes bien à l'intérieur du village. Si t'en vois une, si elle est à la bonne distance, tu tires, on t'entendra. Si elle est trop proche, tu cours. Prends Ok, aucun boss. risque. Il est couvert de sueur, il est blafard. Ok, boss. Excusez-moi, excusez-moi pour tout ça. Si tu tiens à ta femme et à ton nouveau enfant, tu devrais mieux faire la surveillance. Oui, oui. Je te rappelle que ta femme et ton gosse vivent ici. Et s'ils ne sont pas capables de protéger le village, c'est non seulement ta femme et ton gosse, et aussi ma femme, et ici tous les habitants de cette ville qui en pâtiront, d'accord? Ok, excusez-moi. Garde ça à l'esprit quand tu feras ta ronde. Ok. Et tu me fais Tu ça vois en accéléré, hein? Pas toute Ok. ta vie. Tu vois qu'il rentre au pas de course dans le commissariat, il ressort avec le fusil et il te fait un salut. J'y vais. Ok, vérifie s'il est bien chargé le fusil, hein? Ouais, il a vérifié, malgré son stress, il est il est quand même en possession de ses moyens. Il va se diriger vers là. Ok. T'imagines, Shelby, que potentiellement tu viens de rendre une jeune maman veuve.
Attends, c'est son boulot, hein. C'est pas une raison pour l'envoyer crever. Genre, pas crever, genre, on va faire le tour du village. C'est son métier, quoi, les gars. Va là-bas, cours. Il est policier, Ceci étant, il démissionne maintenant ou il fait son boulot, quoi. Genre, pas crever. Ouais, non, mais Il fait le tour du pense village qu'effectivement, et je lui dis, il tire s'il voit une créature de loin pour nous alerter. ouais, Ça se je trouve, pense on que va le juste l'entendre processus de... on va juste l'entendre hurler de douleur. Ah, ça bah sera sur la gueule. c'est les risques du métier, après, hein. Ouais, le processus de recrutement des membres des forces de l'ordre de Metlakatla est à revoir. Hein. Ah, mais grave. Ah, tu sais, je crois qu'au bout d'un moment, tu prends ce qui reste. Hein. Ça doit être un peu le même processus que Novem Angelus. Et toi là-bas, tu vas sur l'île. Moi, je vérifierai si, même si je me doute du résultat, si Shinto et Simon sont bien effectivement morts. On sait jamais. Hein. Voilà. Hein. Tu vois que Simon est complètement déchiqueté. On ne reconnaît même pas son, enfin, on le reconnaît même pas. Si tu ne savais pas que c'était, tu sais, en fait, tu sais même pas qui c'est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si, mais elles n'auront pas toutes fait aux moustaches, donc voilà, on reconnaît pas le Voilà. visage. Ok, on va dire ça. Et Shinto est mort également, mais dans un état moins pitoyable. Et il est mort. Ok, bah du coup je me relève et je me dirige vers le groupe avec le pasteur, Golka, etc. Tout va bien? Pas de blessés? Donc je suis dans mon magnifique sous-vêtement rouge hein, que vous pouvez voir dans le channel de l'île Discord. Je me mets à hurler. À moitié à cause du pyjama, hein, mais en voyant Abe, je me mets à hurler. Moi, je te réponds et tu vois que je suis un peu perturbée. Je lui dis, ouf, on a eu chaud, hein. Là, cette fois-ci, on a failli se faire rapiécer. Ah oui, 4 non, Quoi? 3 créatures. Vous en avez tué 4, hein? À 4? Vous avez tué les deux qui étaient sur celui qui était sur le mec moi de la Syrie, celui qui était en train de manger sur et celui qui était en train d'attaquer le photographe, ça fait 4. Ok, parce Oui, que non, moi, mais- en fait, j'en ai vu que 3, c'est pour ça. Oui, mais c'est pareil pour Abe. Hein. Abe, il sait pas qu'il y en a une chez Shelby, donc il n'en connaît que 3 aussi. Ouais, j'en ai tué 2. Je les montre. Donc, je montre celle-ci. Et puis ensuite, je te montre l'autre qui est là-bas. Là. Bon. Eh ben, vous avez la ça... malaise, hein. Et Mademoiselle Lucie, tout va bien parce que j'ai quand même réagi à son cri. Je continue à hurler et à me raccrocher à Duncan, à l'utilisant un peu comme un bouclier humain. Je me cache derrière en hurlant, il l'a tué! Ne laissez pas m'approcher, il l'a tué! Je comprends pas bien, mais je regarde ma tenue, effectivement, je m'aperçois que je suis en sous-vêtements. Vous inquiétez pas, je comprends pas trop non plus, mais il semblerait qu'il soit passé quelque chose dans le presbytère aussi. Écoutez, je vais aller m'habiller, c'est peut-être ça. Et désolé. Ne laissez pas partir, ne laissez pas partir! Et là, je me mets à hurler parce que j'avais entendu la voix de Shelby, je suppose, parce qu'ils n'avaient pas l'air loin, en juger par l'emplacement de Poulette. Je me mets à hurler, shérif, venez arrêter, ne laissez pas partir! Il l'a tué! Du coup, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe par ici? Qui a tué qui?
En voyant Shelby, je me précipite vers lui parce que du coup, je le connais quand même vachement plus que Duncan. Je me sens quand même plus en sécurité entre guillemets avec quelqu'un que je connais depuis que je suis petite. Et je pointe la main vers Abe en hurlant il l'a tué dans le presbytère, il l'a tué, il lui a tranché la gorge. Il a tranché la gorge à qui? Je comprends pas. Le monsieur qui attendait le bateau, il l'a tué. Et tu vois que je suis en panique, je fais pas forcément sens dans ce que je raconte, mais là, je pointe le doigt vers Abe, clairement, en disant il l'a tué, quoi. Mais non, j'ai tué personne dans le presbytère, chérie. J'ai juste Moi, abattu je vais deux de juste ces m'approcher créatures, c'est tout. juste m'approcher du shérif et je vais lui dire effectivement, il s'est passé quelque chose dans le presbytère. Je suis pas allé voir dans la chambre, mais du peu que j'ai vu dans le couloir, ça doit pas être beau à voir. Je vous assure, shérif, je dormais, j'ai entendu le bruit, je suis sorti avec mon fusil, et je suis tombé, j'ai vu cette créature qui était en train de dévorer, je crois que c'est Simon. Regardez, son corps est là-bas, il est entièrement dévoré, et il y avait l'autre, celle que vous avez abattue, qui poursuivait le gars de la Syrie. J'ai tiré 2 fois sur elle, mais je l'ai raté, et malheureusement, et elle a abattu. Cette créature a tué Simon, et ensuite, j'en ai abattu une, et comme j'ai vu que le photographe était attaqué, j'ai tiré sur l'autre, je l'ai abattu, mais j'ai tué personne dans le presbytère, je vous jure, shérif. Pendant Bon. que Abe explique, c'était pour pas te couper, mais je continue à gueuler, à pleurer, à paniquer, à dire qu'il l'a tué, qu'il lui a tranché la gorge, qu'il y avait du sang partout, enfin voilà. Calme-toi, Monsieur. Lucie, on va régler ça une fois la situation sous contrôle. Docteur? Attends, juste 30 secondes. Parce que quand la poulette, elle faisait son tour, en fait, et quand elle est revenue, il y avait la gamine qui criait, et du coup, elle s'est mise à côté, et elle lui lèche la main, en fait, pour essayer de la rassurer. La rassurer et de voir si c'est bien tendre. On sait pas. Au début, j'ai eu peur que le chien ait la même patience que Golka et qu'elle se mette à me bouffer pour que je ferme ma gueule. Que la chienne commence à bouffer Lucie. Non, tu vois qu'elle se met contre toi, elle te lèche, et tu sais, elle te tourne autour, quoi. Par contre, shérif, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien aller me biller un peu plus chaudement, parce que là, je suis sorti tel que je suis, et je vous avoue que, surtout au niveau des pieds, entre nous, je suis pieds nus, commence à cailler quand même. Tu vois que le révérend. Écoutez, monsieur Hunter, vu les accusations qu'on porte contre vous, et là j'ai Lucie et également monsieur Carter, je vous demanderai juste de me laisser votre fusil, s'il vous plaît. Et shérif, j'ai tué personne, j'ai même pas de couteau sur moi, regardez, j'ai pas une goutte de sang, etc. Et là, tu J'ai vois pas Lucie encore- qui te regarde avec des yeux implorants chez lui, qui t'attrape par la veste, qui te dit le laissez pas partir, il va disparaître. Il va tuer d'autres gens, Qu'avez-vous fait ma fille, enculé? Non, je sais pas. C'est à moi Vu qui la, ai parlé. vu la situation, monsieur. C'est le révérend. Vu la situation, monsieur Hunter, je vous déconseillerais de partir de la ville. Par contre, étant donné que vous avez quand même jusqu'à preuve du contraire, pour moi, tant que nous n'avons pas éclairci cette histoire de plus près, je vous demanderai quand même de laisser votre fusil. Vous laissez mon fusil si vous voulez, mais je vous dis que j'ai rien fait. Vous voyez Quant à que vous, Marcel révérend, surveillez vos paroles. il vomit à tes pieds. Bah, je recule si je peux avec mes jets de réflexe, je veux pas avoir du vomi sur les pieds. Et tombe inconscient au sol. Et là, t'as Lucie qui pète les plombs. Elle est en panique. Il a tué mon père. Qu'est-ce que je fous sur cette île, moi? Il a tué l'homme dans le presbytère et maintenant il vient de tuer mon père. Et je me précipite vers mon père en essayant de le secouer. Papa, réveille-toi. Horrible. Je fais le tour, je m'approche de Shelby, je lui tends mon fusil. Très bien, Voyez monsieur bien, Hunter. shérif, Je doute pas de voyez bien votre que- intégrité, mais je me sentirais plus rassuré si vous me laissez votre fusil.
Et nous en discuterons une fois que la ville sera sécurisée. Et que tous les survivants, enfin en tout cas s'il y a d'autres survivants seront retrouvés. Vous voyez bien Je suis en manque Shérif, d'effectifs, j'ai pas le temps d'avoir l'œil partout. que la petite est hystérique, elle a dû faire un mauvais rêve. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Là encore que la petite soit hystérique, je veux bien comprendre, mais je me fie également au témoignage de Monsieur Carter, hein, qui lui n'a pas l'air non plus... Enfin, Bah, j'ai pas Oh, bien moi, je entendu qui m'est autant accusé. Hein. atteint que la petite moi, je peux ici. vous assurer qu'il s'est passé quelque chose dans le presbytère, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai été réveillé par les cris de Lucie et je suis allé la voir. Ah, mais j'accuse personne, hein, je me fie juste du coup... Ouais, mais ce que vient de dire Monsieur Carter, shérif, c'est qu'il n'a pas accusé moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le presbytère? On va y aller ensemble. On va mettre fin à... Je peux aller mettre mes bottes. J'adore parce que le témoignage. révérend s'est effondré au sol. Et tout le monde s'en personne n'en a branle. rien à foutre. Ah bah Si, ouais, t'as moi je vu, suis en train de secouer mon père quand même. bah, t'as vu de quoi il m'a traité effectivement. Ah bah effectivement, bah du coup... docteur! Besoin d'aide par ici. Moi, il y a... Chérie, où es-tu? Moi, il y a Poulette, du coup, qui se met à hurler, en fait, au pied du révérend. Et moi, je suis arrivée et je lui ai mis des petits coups de pied, tu sais, pour le bouger un peu. Sans que ce soit des coups forts, tu sais, mais juste, tu sais, tu bouges, quoi. Des petits coups de pied comme ça pour un peu voir Juste pour voir s'il y a une vivant ou réaction, pas. si ouais, voilà. J'essaie d'avoir une Ah, mais réaction, voir s'il est pas justement, là, mort. Quoi. C'était moi qui faisais Martienne, qui disait chérie, où es-tu? En essayant de prendre la main de Lucie. Papa. Du coup, il te tend la main. Pete sort en catastrophe. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est Abe, il a essayé de te tuer, papa, comme l'homme dans le presbytère. Vous êtes témoin, j'ai rien fait de ça. Tu vois, Pete, il comprend pas, il regarde. Je regarde Shelby, je fais mais vous avez bien vu Shelby, j'ai absolument rien fait. Ah. Allons. Révérend. Écoutez. Je vous raccompagne, vous changer et on va se diriger au presbytère, on va éclairer cela. On peut trouver quelque chose, des indices par exemple. Effectivement, c'est plutôt bizarre ce qui se passe par ici. Ouais, bah écoute, je me dirige vers mon chez moi. Donc, je vais par ici. Shelby, Ouais. c'est Banks. Oh bon, passe ça. quoi? T'as décuvé, ça y est? Ah ouais, plutôt bien décuvé. J'ai vu une créature, enfin un truc bizarre à moitié déchiqueté, le Ouais. pauvre gars là, celui qui prend des photos tout le temps. Et apparemment, c'est pas l'année dernière, je te conseille de... Nous allons boucler la ville. Tu m'autorises à prendre mon fusil à faire des rondes ou pas? Très bien. Au cas où. Ça te va? Très bien, je te remercie. Ok. Fais attention, t'éloigne pas de la ville. Et si tu vois une créature, tu tires un coup de feu sur elle si possible. Ou tu tires un coup de feu en l'air. Et tu te replies immédiatement vers le centre du village, d'accord? C'est quoi? Enfin, c'est rapide ces trucs là? Plutôt, ouais. Ça escalade également les... Il y en avait une sur le toit tout à l'heure. Ok. Surveille tes arrières et surveille en haut aussi. Ok. Également, si tu Bah- croises d'autres personnes qui veulent se joindre à la protection du village, n'hésite pas à leur faire passer le message si j'ai pas fait avant toi. Ok, ok. Il y a mon collègue qui est sur le coup déjà. Essayez de vous Il y a- coordonner pour les rondes. Ok. Et vous voyez qu'il y a également ce vieil homme là qui a un fusil et qui va patrouiller. Il est très âgé. Hein. Très âgé. Ouais. Du coup, Lui, je lui dis de rester dans le centre du village, ok. de surveiller que la rue principale. Tu vois, il te répond pas, il baisse juste la tête comme ça et il reste dans le coin. Merci, si vous avez besoin de munitions, vous me dites. Oh. Mais j'espère qu'on en aura pas Ouais. besoin. Visiblement, il parle pas super bien. Il comprend, mais il parle pas super bien anglais. Ok.
Donc Pete. Il parle quoi va comme voir langue? Mars. Enfin, excuse-moi, il parle quoi comme langue? Il parle Tsimshian. Ah ouais. Du coup, Duncan, tu souhaites interagir par rapport. Ou pas? Visiblement non. Ok. Je crois qu'il est parti, Duncan. Ouais. Ouais. Du coup, Pete passe sa main sous le bras de, enfin, soutient le révérend et va l'amener dans le presbytère pour qu'il se repose et va voir ce qu'il a, quoi. Il va faire une consultation chez lui. Je suis le docteur dans le presbytère avec mon père. Et je vais dans ma chambre. Et la première chose que je fais, c'est d'aller récupérer le couteau que m'avait donné Abe. Parce que j'ai absolument pas confiance au fait de me retrouver avec lui quelque part sans avoir mon petit couteau à saucisson. Et qui te dit que le couteau qu'il t'a donné n'est pas ensorcelé, Lucie? Ça, je sais pas. Mais là, pour l'instant, dans la tête de Lucie, c'est le truc pointu dans le Jean. Ok. Dans le jeu. Golka. Moi, Poulette, elle va rester un petit peu avec la gamine. Et moi, rien, je vais retourner au niveau des... Je vais retourner au niveau des morts là qu'il y a ici. Et je vais faire un peu, tu sais, une cérémonie, quoi. Ok. Donc vous me voyez m'agenouiller et genre parler en Tsimshian en chantant et bon voilà, lancer des osselets. Ok. Poulette reste à côté, hein. Poulette, elle est avec la... Ah mais non, mais la gamine, elle est partie. Non, Ouais, moi je suis rentrée dans ma chambre. Ouais, non, Poulette, elle s'allonge à côté et elle ronge son poulet empaillé. Ok. Non, son fémur. Ok. Un fémur. Duncan, je te disais tout à l'heure, souhaites-tu interagir par rapport à tout ça ou pas? Non, bah, enfin moi juste j'aide si il a besoin le père Marston à revenir au presbytère. Si jamais il a du mal à se déplacer avec l'état dans lequel il est, mais c'est tout. Ouais, donc tu aides le docteur Pete à soutenir Martsen, vous l'installez dans une chaise, et le docteur Pete il va faire sa consultation, il va voir ce qu'il a, quoi. Ok. Je vous laisse interagir pour conclure cette tumultueuse nuit. Messieurs, Moi, mesdames, je t'ai vu ajouter quelque chose. après avoir mis mon jeans, une chemise de bûcheron, mes bottes, je rejoins shérif. Ok, très bien. Moi j'aimerais juste en fait, avant de me rendre au presbytère, juste de dire 2 mots au médecin au passage. Si je croise. Ouais. Le médecin est dans le presbytère, mais si tu veux, si tu l'appelles, il vient. Ah, mais je rentre. Ah, mais de toute façon, on va au presbytère, donc c'est bon. Oui. Ouais. Ok, ça marche. Très bien, monsieur Hunter, vous êtes prêt? Oui, je sais pas bien à quoi, mais On va essayer de résoudre, de voir ce qui a pu se passer au presbytère. oui, mais j'y étais pas au presbytère. Ah, vous allez pouvoir dans ce cas-là m'aider. Ah, moi, je peux vous aider. J'ai déjà abattu 2 de ces créatures, alors continue à vous aider. Effectivement, monsieur Hunter, excusez-moi, j'ai eu un comportement assez hâtif envers votre sujet, et c'est vrai que ça fait maintenant longtemps que vous êtes sur cette île. Et je vous remercie de votre protection, je vais pas vous laisser quand même sans armes. Tenez votre fusil. Merci.
merci. Je suis un peu sur les nerfs, vous comprenez? Ah bah oui, je vous comprends, hein. Ça, on le serait à moins quand on voit tout ce qui s'est passé ici. Ok, pour l'instant, j'ai... Enfin, mon collègue et 2 citoyens qui font des rondes autour de la ville pour la sécuriser. Mhm. Voulez-vous vous joindre à moi pour au presbytère? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Docteur? Docteur? Oui, oui. Qu'y a-t-il? Les J'ai Désolé, j'étais concentré sur ma consultation. le... le... Vous pensez que les personnes qui ont été mordues ou griffées par les Wendigo, enfin par les Wendigo, pardon, par ces créatures, ils peuvent se transformer eux-mêmes ou vous pensez que c'est contagieux? Euh, Comme je vous ai dit, ma théorie c'est plus que quand on est mort, on est mort. Ils reviennent Ouais. pas. Ouais. Par contre, à mon avis, s'il y a, je sais pas, s'il y a griffure, et là ça te fait peur parce que Max a été griffé. Oh Donc ça te putain! fait. Quand il te dit ça, ça te fait peur. S'il y a griffure ou morsure, je ne sais pas. En tout cas, visiblement, les personnes je pense que les personnes doivent rester en vie pour se transformer, mais je ne sais pas si ça Ok se transmet docteur, par. arrêtez tous vos soins de suite et concentrez-vous uniquement sur Max s'il vous plaît, c'est un ordre de police. C'est bon. Et je. D'accord, ok, ça marche, euh, ok, effectivement. Est-ce que le vous pouvez... photographe a été griffé, mais pas mordu. Très bien, putain, il Le n'y a, photographe a été y a pas de vétérinaire ici, j'ai des petites notions, mais ça reste très léger quoi. Mon chien a été griffé. Je pars du principe que Pete peut aussi soigner le chien. Ok, je vous laisse mon chien, d'accord? Je pense on va réunir les cadavres de ces créatures et les brûler. Ok, je vais juste amener. Ça vous dérange pas si je prends Max à l'hôpital cette nuit pour regarder ça? Je finis Vous avez besoin de toute la nuit pour Max? Il a juste une griffure, hein? je vais juste regarder s'il n'y a pas de signe de propagation sur son corps ou quoi, s'il a pas des comportements étranges. Hmm. Je connais depuis longtemps le médecin, moi, ou pas? Ah oui, oui, c'est le médecin de Maître Lacatlan, tu Ah ouais? peux avoir 100% confiance en lui. 100% confiance en lui? D'accord. Ok, ça marche. Du coup, j'appelle Max. Je lui enlève son harnais que je mets sur mon épaule. Ok, je lui fais une carré, je fais à tout à l'heure Max, à tout à l'heure mon pote, je reviens plus tard. Alors, en fait, est-ce que le harnais cache quelque chose? Le Enfin, harnais, il y a... Oui, vous pouvez voir un Derringer qui dépasse. du harnais, il y a un Derringer. Ouais. Putain, il est balèze le chien. Bah t'as pas vu le molosse ou quoi? T'as pas vu le harnais qu'il a? Il est beau, Max. Ça, c'est un chien de combat, ça. Et il a le chapeau, hein. Ouais, ça j'ai vu. Il est vaillant, hein. Il est vaillant. Ok. Et il sait même tirer avec. Du coup, Pete vient te voir, Lucie, et te dit écoute, Lucie, ton papa va bien, et visiblement il est en état de choc, il a de la fièvre, je ne sais pas, je ne saurais expliquer la fièvre qu'il atteint, mais euh, tu n'as pas de souci à te faire, je pense qu'une bonne nuit une bonne nuit de sommeil et un petit peu de repos le remettront sur pied, ne crains rien, hein. Je sais que la nuit a été compliquée, mais... Je hoche la tête, un peu fatiguée, c'est la pression c'est la pression, l'adrénaline qui redescend, donc je suis là, d'accord, d'accord. Et j'attrape j'attrape la main de Duncan pour me raccrocher à quelque chose parce que je commence à fatiguer et à nerveusement être un peu claqué et
en attendant du coup que Shelby arrive. Ok. Mais Shelby est là. Hein. Ah, il est arrivé, Shelby? Ouais, il est arrivé discuter avec Pete. D'ailleurs, Pete est parti avec pour Oui, il est garder parti Max. en emmenant Max, ouais. Ouais, en observation et voir s'il n'y a pas de signe de contamination sur Max. Si au passage, je peux lui faire un petit test de premier soin aussi pour lui guérir sa blessure. Non, mais il a perdu. Enfin, je considère qu'il a perdu 1 point de vie. Il récupère après. Il va passer la nuit tranquille. Il les aura récupérés Ah, demain ok, matin. ça roule. D'ailleurs, je vous ai pas fait. C'est vrai que je vous ai pas fait sur le coup. Je vous ai pas fait de faire de jet de santé mentale pour les. J'aurais pu pour Abe et les autres, pas pour Shelby, mais pour les autres, j'aurais pu. J'ai oublié. Tant pis pour moi. Ouais. Bah, moi j'avais fait déjà. Oui, puis t'étais en contact avec plusieurs fois, donc je considérais que t'étais plus ou moins habitué, mais pour les autres, j'aurais pu. Moi, C'est j'ai pas grave. rien. J'ai remarqué, mais j'ai rien dit. Eh bien, je vous laisse interagir par rapport au mystère de Abraham Hunter. Du coup, il y a Abe aussi qui est là ou... Oui, je suis là. D'accord, parce que comme je te vois pas sur le... Ah bon, pourtant je suis dans la pièce. C'est très noir. Ah oui, t'es là, pardon, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Mais est-ce vraiment lui? Ouais, c'est... Donc je me suis habillé, hein, donc j'ai cette fois un pantalon, des bottes et une chemise de bûcheron. Mais est-ce même vraiment le joueur derrière le personnage? Du coup, moi, je suis un peu, je suis choquée. Enfin, je commence à fatiguer, machin. Je reste dans mon coin. En fait, je calcule même pas que Abe est là et je reste juste accrochée à Duncan, les yeux un peu dans le vide, un peu claqué, quoi. Ta pression, tout ça. La pression, tout ça. Après, là on est dans le presbytère, du coup. Ouais, c'est ça le presbytère. Oui, on est dans le presbytère, mais Ouais, j'attends c'est- que... Euh, J'attends que Shelby me sollicite s'il souhaite me solliciter ou s'il préfère solliciter Duncan, ça je sais pas. Effectivement, en rentrant, de toute façon, bah oui, je vais quand même me renseigner. De toute façon, si je me souviens bien de comment ça s'est passé, tu devrais déjà voir, parce qu'il me semble que c'est par là. Normalement, de ce côté, t'as les chambres, et je crois que t'as la deuxième où t'as pas mal de sang qui a dû sortir. Vous avez entendu quoi Sur exactement, le sol. Monsieur Carter? Alors, en termes de bruit, moi j'ai juste entendu Lucie hurler. Je suis venu la voir, et quand je suis arrivé, elle est sortie de la chambre et elle a couru vers moi. Vous n'avez pas entendu un meuble tomber, des signes, des sons dus à une lutte ou quelque chose du genre? Aucun mouvement, pas une fenêtre qui s'ouvre, Non, des non, bruits j'ai de rien pas dans le entendu de tout couloir? ça. Non. Vous avez justement entendu Lucie hurler, d'accord. D'accord. Et Lucie, du coup, je m'approche vers toi, Lucie, je fais ça va, Lucie? Je m'accroupis, je me mets à ton niveau. Et là, tu m'entends murmurer en boucle, il l'a tué, il l'a tué, il l'a tué, il l'a Non. tué, il l'a tué, il l'a tué. T'as vu quoi, Lucie, exactement? Essaye de te calmer. Dis-moi, fait parfait. Comment ça s'est passé? Tu étais dans ton lit? Tu dormais déjà? Tu t'es réveillé d'un coup? Comment? Raconte-moi tout depuis le début. Je me souviens plus des détails. Ouais, donc tu vois, Lucie un peu dans le vague qui te raconte, je dormais et je me suis réveillée et j'ai été dans la pièce à côté parce que j'entendais du bruit. Tu étais dans quelle pièce, Lucie? Tu peux me faire montrer la pièce où tu étais? Moi, j'étais dans ma chambre. Donc là, je me mets devant ma chambre. Et Ok. tu vois que je marche un peu, tu sais, comme une somnambule. Après, je suis venue là. Et j'ai regardé par le trou de la serrure. Je crois, MJ, n'hésite pas à me contredire si c'est plus ça. Et après, je sais pas pourquoi, mais je suis rentrée. Et là, t'as les yeux t'as les yeux de Lucie qui s'écarquillent en panique parce qu'elle revit un peu la situation.
il y avait Abe, et il y avait du sang partout, et après il s'est approché de moi, et je pouvais plus bouger, et il y avait du sang partout, et après il est sorti par la fenêtre. Le sang, je le vois là? Oui, le lit de. Alors en fait, si tu veux, là, tu as la chambre de Lucie. Ouais, d'accord, il est sorti par là, elle a regardé par la serrure ici. Voilà. Et là, il y avait la chambre d'Alfred Simon. Et en fait, si tu veux, le lit est couvert de sang. Enfin, il y a du sang qui. Bon, maintenant, ça a séché parce qu'il y a quelques minutes qui se. Enfin, on va dire, je sais pas exactement, il y a au moins 1 heure qui s'est écoulée depuis le pugilat. Mais. Enfin, le pugilat, depuis le massacre. Mais. Le lit est couvert de sang en fait. Le sang a l'air sang humain, Mais, ou si je compare par il y a- rapport au sang de la créature? De la créature, Attends, il y a juste le sang ou il y a aussi le cadavre du mec? Ah, mais le cadavre du mec, il est là. Il est dehors, il s'est fait bouffer par la créature. Ah, d'accord. Bah après, voilà. Et tu remarques que les traces de. Les traces de. Les traces de sang partent de la fenêtre de la chambre de Simon et vont vers l'extérieur. et rien d'anormal dans la composition du sang. Non, c'est du sang Ouais, humain. d'accord. Ok, Je vais très pas te bien. faire de jet pour Et te en dire ça. fouillant, je fouille un peu la zone, sous le lit, etc. Au-dessus des meufs, enfin, je fouille partout. Rien de particulier qui soit traîné, une substance, quelque chose, de l'ectoplasme. Rien du tout. Il y a rien qui Ectoplasme. peut. Il y a rien qui peut te. Tu n'as rien à te mettre sous la dent. Ok, j'ai rien, d'accord, ça marche. Ouais, il mange des choses bizarres, le shérif. Hmm. Je regarde juste un truc. Ok. Je vais juste envoyer un truc. Je vous laisse interagir. Hein. Je vais juste envoyer un truc à Lucie. Oui, monsieur Hunter, là. Oui, enfin, je sais pas bien ce qui s'est passé ici, mais Monsieur Hunter, je vous rappelle de votre déposition il y a déjà un petit moment. Vous pouvez me rappeler un petit peu, me rafraîchir un petit peu la mémoire? oui, enfin, vous parlez de la disparition Dans de la grotte? Stamford. Ouais. Oui, je vous ai dit, mes clients de Stafford voulaient s'éloigner un peu. Moi, je pensais qu'ils avaient envie un petit peu de... Vous voyez, quoi, c'est un coup. Ils étaient amoureux d'eux, enfin, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Bon. Voilà, mais je leur ai dit de pas trop s'éloigner, et puis, perçu. Ils répondaient plus à mes appels, alors je suis allé dans les bois pour essayer de les retrouver, et en essayant de suivre tant bien que mal les traces qu'ils avaient pu laisser dans la neige, et je suis arrivé près de la grotte où ils se trouvaient. Je suis rendu à l'entrée de la grotte après avoir déposé mes affaires, et là j'ai entendu les appels d'Abby Stafford, alors je suis rentré, j'ai fait une torche improvisée avec ce que j'ai trouvé, et je suis rentré. Là, il y avait une silhouette dans l'arrière de la grotte, sauf que il faisait sombre, et c'était plus Abby Stafford. Elle répondait plus, c'était plus sa voix, c'était autre chose. Et ben, j'ai pas pu, je sais pas. J'ai essayé de se méfier, j'ai sorti ma dague. Je voulais pas la laisser s'approcher de moi, cette silhouette, et tout d'un coup, je pouvais plus bouger, et elle s'est approchée de moi, et c'était poignard entre les omoplates. Et après, je sais plus ce qui s'est passé. Dû votre blessure et dû. C'est comme ça que vous êtes retrouvé ici. Je suis revenu ici, mais bon, j'étais arrivé avant, moi, au village. Et J'avais vous étiez où? Vous avez passé la nuit dans votre chambre, du coup? Oui, je suis allé dans ma chambre, je dormais. Vous avez vu, je suis sorti, dès que j'ai entendu du bruit, je suis sorti tel que j'étais, quoi. Lucie, Là, tu te rappelles quelle heure il était? Fusil, Tu te rappelles quelle heure... Lucie, tu te rappelles quelle heure il était quand tu as entendu... Quand tu as vu la scène?
Et là, je te fais non de la tête. Par contre, je t'attrape et je te tire par la manche pour que tu descendes à mon niveau. Ouais, je descends ton niveau. Je te donne Et une du oreille coup, attentive. je te dis, j'ai la main devant la bouche comme ça, tu sais, un peu stressé comme les gamins. Et je te dis, il m'a dit que c'était pas lui qui l'avait tué quand je l'ai vu, mais c'était lui, je l'ai vu, il était là et il y avait du sang partout, mais il Mais tu disait l'as que pas c'était vu. pas lui, Tu l'as mais pas vu le tuer, Lucie, on est d'accord. T'as vu le cadavre, mais tu l'as pas vu lui-même enfoncer enfin, le tuer. et là, je continue, tu sais, avec la main dans la bouche, je sais plus, C'est normal. parce que je sais vraiment plus T'as en t'as- vrai. t'as vu, t'as vu beaucoup de choses aujourd'hui aussi. Très bien, très bien, très bien. Il faut que je m'occupe des cadavres, moi. Dans le doute, il faut que je les brûle. J'espère que mon chien sera pas infecté. Je vais réunir les Peut-être cadavres que, sur la place et les brûler. peut-être que le chaman Golka peut faire quelque chose pour votre chien. Oh, vous pensez? Je sais pas, vous Peut-être pouvez ils lui ont des demander. étranges herbes médicinales ou d'étranges rituels païens. Peut-être en invoquant les esprits pour le délivrer de ce Ouais. maléfice. La chamane, elle m'avait plus l'air intéressée par le feu que par le soin. Ah, ça vaut quand même le coup de lui demander. Ne ferait-on pas pour Max? En effet. Bon, pardonnez-moi, il faut vraiment que je m'occupe de ces cadavres, ça me reste dans la tête et je suis pas tranquille. Vous voulez de l'aide pour les cadavres? Je veux bien, s'il vous plaît, ouais. Lucie, ton père ça va aller, t'inquiète pas. C'est un bon gaillard avec des santé de fer. Hein. Il y en a vu d'autres. Hein. En tout cas, je me tourne vers Lucie et je lui fais, Mademoiselle Lucie, je vous jure, j'étais pas ici cette nuit. C'était pas moi, mais je crois vraiment que les esprits maléfiques qui s'attaquent à l'île peuvent faire de drôles de choses, j'ai l'impression. C'est, c'est- toutes ces choses dehors, c'est pas normal et je crois que vraiment ils peuvent se jouer de nos sens, j'en suis sûr. Parce que quand je suis allé dans la grotte, je croyais que c'était Madame Abby Stafford qui m'appelait. Bah, maintenant, je me demande si c'est pas quelqu'un qui a imité ses cris pour m'attirer. Et Et moi non tu, plus, j'ai pas pu bouger quand j'étais dans la grotte. J'avais peur, je voulais pas la laisser s'approcher, mais tout d'un coup, je pouvais plus bouger. J'étais comme une statue, un totem, ouais, immobile. Et elle est venue et elle m'a même pas attaqué par surprise. Et s'est juste approchée. Et moi, je pouvais pas bouger. Je pouvais rien faire d'autre que de subir. je te regarde avec les yeux vides, complètement claqué, à moitié déjà plus là en fait. En étant collé à Duncan et en lui prenant la main, en lui tenant la main et en étant à moitié dans les vapes quoi. Mmh. Donc je suis là mais je suis pas là quoi. Mmh. Ouais, je te regarde tenir Duncan et je réfléchis, je me dis, je crois, quel âge a-t-elle? 12 ans peut-être? Jeune quand même encore. Ouais c'est ça. Du coup, je crois que les cadavres sont déjà Bah, tous. Pardon. non, non, mais donc, bah, comme je dis, je sortirai pour t'aider, pour Oui, c'est vis-à-vis moi des cadavres, etc. qui les ai mis là. Je considère que vous le faites en fait. Vous Moi, êtes en train. j'ai tire bien par les pieds. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu veux les mettre où? Vous voulez les mettre où? Les corps? Ici. Et un peu Ok, éloigné de l'arbre, histoire de ok. pas enflammer le village. Hein. Et par contre, qu'est-ce que vous allez faire du corps de Simon et de Shinto?
Je voulais pas, je voulais juste seulement m'occuper des monstres tant que j'ai pas le verdict du docteur. Brûlons déjà les cadavres des monstres et nous ferons une tombe décente pour ces malheureux. Et je te glisse, shérif, si vous craignez que Max se transforme, vous avez pas peur que ces deux-là se transforment aussi? Non, alors voyons, personne va se transformer. Personne. Tu vois que je suis un petit peu. Quand t'as dit ça, t'as senti que j'ai perdu un petit peu mon sang-froid, tu vois, et que je l'accepte clairement pas, quoi. C'est inenvisageable. Ok. Max va très bien et c'est pas une petite griffure, voilà tout. Y a aucun problème. Tout est sous contrôle. J'irai peut-être pas jusque-là, mais